Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, Viens, conduis-nous. nous t'accueillons, Saint-Esprit, En toi, nous ne pouvons rien faire. t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre de notre émission Lumière sur les ondes d'édition de ce 27 janvier 2017, vendredi 27 janvier 2017. C'est la date d'aujourd'hui. Comme annoncé la semaine dernière, nous poursuivons ce vendredi avec ce thème qui avait fait couler beaucoup de salive dans ce studio. Le thème, vous le connaissez, mesdames et messieurs, rôle et responsabilité de la femme au sein des églises. Deuxième partie, effectivement, c'est le part 2 de cette première édition que nous avons commencé vendredi dernier. Et ce soir, nous poursuivons avec nos auditeurs et bien entendu avec nos invités ce thème. Nous poursuivons effectivement l'analyse de ce thème, rôle et responsabilité de la femme au sein des églises, au sein des ministères. Est-ce que la femme peut-elle enseigner? Est-ce que la femme peut-elle prêcher? Quel est le rôle finalement de la femme dans le ministère, dans l'église, dans les communautés chrétiennes? Quelles sont ses responsabilités? C'est effectivement le thème que nous poursuivons ce soir. Et bien entendu, la semaine dernière, nous avons eu droit à des avis croisés dans ce studio. Si Élie Bertrand Tchabda, l'évangéliste, affirme que la femme ne doit pas enseigner, le pasteur Saker le reprend avec toute la force des mots. Et ce soir, nous espérons convoquer, en tout cas, nous allons convoquer pour cette émission, pour cette autre édition spéciale de Lumière sur les ondes, nous allons convoquer la présence du Saint-Esprit afin que les auditeurs tirent le meilleur des échanges et en soient éclairés. Rôle et responsabilité de la femme dans l'église, c'est le talk show de ce soir. C'est une émission qui est mise en onde et réalisée par Raoul Patrick. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mevois. Bonsoir et bienvenue. Nous prenons une fois de plus une musique de mise en condition dans la présentation du panel. Jojo Mallette qui chante Il y a des chemins. Des chemins, il y a des chemins, mais quel chemin choisir? Il y a des chemins, Il y a des chemins, il y a des chemins, mais quel chemin choisir? Il y a des chemins, il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, mais quel seigneur choisir? Il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, des seigneurs, il y a des seigneurs, mais quel choisir? mais quel seigneur choisir? Il y a des seigneurs, il y a des rochers, il y a des rochers, mais quel rocher choisir? Jésus est le vrai rocher, des chemins, il y a des chemins, chemins, il y a des chemins, mais quel chemin choisir? Il y a des chemins, il y a des sauveurs, il y a des sauveurs, mais quel sauveur choisir? Jésus est le vrai sauveur, il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, Jésus le vrai Seigneur.
Il y a des chemins, il y a des chemins, mais quel chemin choisir? Il y a des chemins, il y a des chemins, il y a des chemins, mais quel chemin choisir? Il y a des chemins, il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, mais quel seigneur choisir? Il y a des seigneurs, des seigneurs. il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, mais quel seigneur choisir? Il y a des seigneurs, Il y a des docteurs, il y a des docteurs, mais quel docteur choisir? Jésus est mon docteur, mon chemin. il y a des chemins, il y a des chemins, mais quel chemin choisir? Il y a des chemins, de la 99.6, surtout dans ce studio de la 99.6, vous y êtes connectés. Vous qui prenez l'écoute à présent, Lumière sur les ondes qui est en train d'être diffusée en modulation de fréquence depuis la radio du Corps du Christ, la fréquence du Corps du Christ, Radio Bonne Nouvelle. Mesdames et messieurs, rebonsoir une fois de plus. Nous poursuivons cette émission que nous avons commencée il y a quelques minutes. Nous parlons du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'Église. C'est une émission que nous avons commencée la semaine dernière, vendredi dernier pour être plus exact. Et ce soir, nous avons effectivement la deuxième partie avec nos invités qui nous ont rejoints. L'un d'eux est d'ailleurs déjà là, Élie Bertrand Tchabda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs de Lumière sur les ondes en particulier et des radios Bonne Nouvelle en général. Effectivement, on rappelle que les auditeurs pourront participer également à cette émission à partir de 19h précise au 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou alors au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Ce sera par appel ou par SMS. Et vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez nous écouter à partir du www.radiobonnenouvelle en un mot, www.radiobonnenouvelle en un mot.org. Donc voilà, et aussi par WhatsApp vous pouvez participer, 699 49 37 90. Donc vous avez tous les codes d'accès, tous les moyens de pouvoir nous écouter et de pouvoir participer à l'émission. Rôle et responsabilité de la femme dans l'église. Élie Bertrand Tchabda, la semaine, est-ce qu'elle s'est bien passée? Très bien, par la grâce du Seigneur. Ok, super. Il faut dire que la semaine dernière déjà on abordait cette question et on connaît très bien, les auditeurs d'ailleurs qui ont écouté la semaine dernière connaissent quelle est votre position. Vous martelez que la femme
peut enseigner, mais ne devrait pas enseigner. Je crois Absolument. Voilà, elle peut enseigner, mais elle ne devrait pas enseigner. Elle ne doit pas enseigner à la lumière des Saintes Écritures. Vous nous avez d'ailleurs cité 1 Corinthiens chapitre 14. Qui est un peu plus clair là-dessus. Oui, le verset 33 où Paul demande aux femmes de se taire dans les assemblées. On rappelle ici que le pasteur Sacker, qui n'est malheureusement pas encore là ce soir, s'inscrivait en faux et qui convoquait des valeurs de texte et de contexte. Non, de texte même d'abord. Absolument. De texte et de contexte. Également, on a pu relever un verset biblique qu'il a présenté, le livre Galates chapitre 3, verset 28. Qui est célèbre dans ce camp-là. Effectivement, qui on peut également dire que 1 Corinthiens 14, 33 est célèbre dans le vôtre. Vous allez former deux camps avec la parole de Dieu. Enfin, c'est la réalité aujourd'hui. Alors, on espère que le pasteur Saké va nous retrouver. On espère également qu'il a donné nous écouter dans quelques moyens qu'il a ok, mais alors, Élie, on n'a peut-être pas touché, je ne veux pas, puisque pour le moment, il n'y a pas quelqu'un en face de vous, je ne veux pas qu'on entre dans le débat vif, mais on parle aussi de rôle et de responsabilité de la femme. On n'a peut-être pas touché ce pan, parce qu'on était un peu plus orienté vers est-ce qu'elle doit enseigner, est-ce qu'elle ne doit pas enseigner, mais en réalité, selon vous, puisque c'est vous qui parlez, à quoi est appelée une femme dans une communauté chrétienne? Bonne question. Qu'est-ce qu'une femme devrait faire dans une communauté chrétienne? En fait, quel est son rôle? Quelle est sa responsabilité? La réponse, s'il donne la réponse directement, l'émission s'achève normalement. Mais il y a quelque chose à corriger. Pourquoi l'émission s'achève? En fait, parce que c'est le rôle, le but de l'émission, le but de ce thème, c'est de montrer quel est le rôle justement. Mais ce rôle-là, ils n'en veulent pas. Mais de toute façon, je suis d'accord avec vous, mais le rôle que vous allez donner peut être contesté, peut être contredit. C'est pour cela que je ne donnerai jamais mon rôle à moi. Je vais dire ce que le Saint-Exécutif dit d'elle. C'est pour ça que je cite et je me force dans ces émissions-ci à ne pas citer mes idées, parce que je n'ai pas d'idées, mes idées à apporter au niveau des choses de Dieu. Maintenant, cela dit, vous faites bien de signaler cela, parce que le titre, le thème de l'émission, effectivement, c'est le rôle et la responsabilité de la femme dans l'église. Vous voyez, dans la première émission, on s'est basé uniquement sur ce qu'elle ne doit pas faire, et chaque fois quand il y a ces débats sur les antennes, que ce soit à la télévision ou dans des livres, on se base sur ce qu'elle ne devrait pas faire, parce qu'en fait, elles ont les esprits têtus. Peut-être parce que quand on parle de rôle ici, quand on n'a pas déjà défini le cadre de compétences, est-ce que c'est parce que je dis n'importe quoi, je dirais par exemple, je le dis comme ça, que par exemple le rôle de la femme c'est d'enseigner. Je dis n'importe quoi. Alors si dès la base elle ne doit pas enseigner, vous voyez que l'enseignement ne peut pas entrer dans ses responsabilités. Absolument. Donc je veux justifier le fait ici c'est pour cela qu'il est important dès le départ de s'entendre sur une base. Qu'est-ce que la femme doit faire? Si on comprend ce que la femme doit faire, on peut facilement lui attribuer en fonction de ce qu'elle peut faire des responsabilités. Le vrai problème c'est qu'elle sait effectivement ce qu'elle doit faire, parce que les Écritures le disent clairement. La Bible déclare clairement qu'elle se doit de mettre dans le silence d'abord pour commencer. Donc il faut pour avancer, parce que lorsqu'il y a des bruits et lorsqu'il y a beaucoup d'éclats de voix, on ne peut pas expliquer des choses. C'est pour cela que la Bible déclare d'abord qu'elle soit dans le silence, comme le dit la loi. On va y revenir. Alors vous faites bien première chose, si je vous écoute et sont vos propos, la femme dans l'assemblée, dans une communauté chrétienne doit d'abord se taire. Elle doit d'abord admettre cela avant qu'on lui présente coquille. Comme vous êtes sûr, voici donc ce que Dieu vous appelle à faire. Voilà, maintenant avançons. Vous allez certainement avoir des appels de femmes ce soir. Absolument, il n'y a pas de problème. Vont réagir au 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou au 699 49 37 90 par appel ou par SMS. Vous pouvez réagir à l'émission. Allez-y. C'est leur époque, c'est leur esprit, c'est l'esprit qui règne à cette époque-ci, donc dans tous les domaines de la vie. Alors donc ça ne me surprendrait pas qu'on me fasse faire des choses aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que la parole de Dieu a des solides fondements et ça reste debout. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous sommes dans un studio de médias. Chaque personne a un rôle ici. Vous avez le rôle de journaliste, il y a un technicien, un directeur de chaîne, il y a un chef de programmateur. Supposons que quelqu'un vienne dans cette chaîne de radio et dit que mon rôle ici c'est de puiser de l'eau. On n'a pas besoin de puiser de l'eau ici ou bien de creuser des puits dans ces cadres-ci, parce que dans cette maison-ci il n'est pas défini des cadres pour quelqu'un qui doit creuser des puits. Et par conséquent son rôle est obsolète et il n'a pas de place ici. Donc donner des postes et des responsabilités à des femmes qui ne se trouvent pas dans les Écritures, c'est faire vraiment un corps fantôme dans le corps de Christ. C'est ce que j'appelle le cancer du corps de Christ. On greffe donc dans la chose de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Dieu a spécifiquement donné des postes à chacun. Et quand on parle de l'enseignement, justement, puisqu'il est question de cela, pourquoi lorsqu'on dit la femme ne doit pas faire ceci, on voit seulement l'enseignement, parce que pourtant littéralement ça lui est interdit là-bas. Pourquoi on va dans le grec pour essayer de chercher pour que qu'est-ce que enseigner veut dire dans ce contexte-ci? Pourquoi on cherche de contexte pour ça? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare: fuyez l'immoralité
l'immoralité sexuelle. Là, on ne cherche pas de contexte, on ne cherche pas. Et tous les pasteurs, quand ils voient quelqu'un vivre dans l'immoralité sexuelle, on cite ces passages. Non, mais peut-être parce que, sans vouloir vous couper, je suis un peu obligé pour ne pas faire de la monotonie. Genre, vous parlez seul dans ce studio. Quand vous avez parlé des versets bibliques, par exemple, tu ne voleras pas, qui est un commandement qui est connu de tous. On ne va pas aller chercher le grec. Peut-être parce que ça fait l'unanimité. Ça veut dire que tout le corps. Il n'en est même pas moins que même dans ces commandements, les gens continuent à voler. Je suis d'accord avec vous, mais le commandement, il est clair. Et il fait l'unanimité. Maintenant, je veux peut-être justifier le fait que les personnes aillent fouiller dans la langue première pour pouvoir avoir le sens juste du fait des traductions. C'est justement parce que souvent, ça ne fait pas l'unanimité. Et ça a d'ailleurs été le cas ici vendredi dernier où j'ai deux enseignants de la parole. L'un me dit la femme doit enseigner avec texte biblique. L'autre me dit la femme ne doit pas enseigner avec texte biblique. Alors, à ce moment-là, est-ce que il n'est pas judicieux d'aller creuser dans la profondeur, dans l'étymologie? C'est eux qui enseignent dans les écoles bibliques. J'enseigne pas dans les écoles bibliques, mais ce qu'ils enseignent dans les écoles bibliques, ils disent clairement ceci. Voici les textes, ce sont les principes qu'eux ils ont écrits. Ce sont les hommes qui ont écrit ces principes-là et qui les calent au cou. L'un des leurs principes, c'est que les textes qui sont clairs sont utilisés pour expliquer ce qui est dans l'ombre. C'est pour ça que dans l'un de ces arguments ici, il a dit nous attendons ce soir qu'il vienne donner les exemples dans la Bible. On souhaite vraiment qu'il soit là. Ou bien s'il ne peut pas être là, qu'il appelle et qu'il participe même en plein. Voilà, donc ce qui veut dire c'est que l'un de leurs des attributs qu'ils ont, enfin les arguments qu'ils ont appliqués, c'est qu'il faut que les gens utilisent, enfin pour les règles des interprétations des Écritures veulent qu'on utilise des passages clairs pour expliquer ce qui est flou. Donc vous dites que dans la semaine dernière j'ai dit que les femmes ne doivent pas enseigner et lui dit la femme doit enseigner. Littéralement, c'est écrit dans la Bible que la femme ne doit pas enseigner. Je ne permets pas, à part 2 reprises, cela est écrit. Bon, nulle part que la femme, je permets à la femme d'enseigner. Pourtant, littéralement, c'est écrit que la femme ne doit pas enseigner. Donc, ça veut dire que comme ce passage-ci est clair et à 2 reprises, ces passages doivent être utilisés pour éclairer le reste. Donc, ça veut dire que, comme je le disais pour l'accueil sur ce plateau-ci, je dis donc que c'est eux qui ont installé ces règles-là dans la théologie, que les passages clairs de l'Écriture sont utilisés pour interpréter. Ici, il va me corriger maintenant en entrée, en m'accueillant là. Alors, ça veut dire que ces passages-là qui sont utilisés, qui sont clairs dans les Écritures, doivent être utilisés pour éclairer ce qui est flou. Donc, quand on prend par exemple le cas de l'enseignement, c'est écrit littéralement que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. Aller en grec chercher maintenant, ce n'est pas la règle qui sont écrites. C'est pour ça qu'il t'en a dit justement qu'il faut qu'on retourne. Et même en grec, justement, ça change toujours la donnée parce que c'est ce qui est dit en grec. Je crois qu'on va y revenir encore maintenant parce qu'en grec, ça dit la même chose. Ok, merci. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission. Traitons ce soir du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'église. Les codes d'accès sont connus à partir de 19h précises, le 243 07 56 32, 243 07 56 32 et aussi au 699 49 37 90. Vous pouvez réagir par appel ou par SMS pour ceux qui nous écoutent au-delà des frontières africaines et camerounaises. Le lien, il est connu, www.radio bonne nouvelle en un mot, www.radiobonnenouvelle.org. Voilà, www.radiobonnenouvelle.org. En un mot, vous pouvez également retrouver l'émission sur YouTube à travers le lien Bamba Iba. Voilà, vous pouvez retrouver également l'émission. Donc, vous pouvez nous contacter. Pasteur Saker qui nous a rejoint dans ce studio. On espérait vous avoir par la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et on a le pasteur Saker. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir tous nos auditeurs. Pour ceux qui sont là, ils savent qu'en de coaching, pendant moins de 30 minutes, je voulais dire, il y a une foultitude vraiment de personnes, de motos, impossible. Donc, je suis là parce que ça fait plus de 20 à 25 minutes. Donc, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, nous rendons grâce à Dieu du fait que vous soyez là. Comme quoi la foi peut, Élie Bertrand Tchabda, ramener des personnes qui sont dans une situation d'embouteillage et voilà, les amener dans ce studio. Absolument, absolument. Il est là, vivant des c'est la preuve de notre manifestation. Alors, Pasteur Saker, avec Élie Tchabda, Bertrand, on a abordé autrement cette émission. On rappelle que c'est une continuité. J'ai dit d'entrée de jeu que vous êtes inscrit en faux aux propos qu'il présentait ici la semaine dernière en disant par exemple que la femme ne doit
pas enseigner. Vous étiez, vous aviez un avis contraire. Vous soutenez que la femme doit enseigner. Mais avant de revenir sur ce qui a été le centre de notre discussion la semaine dernière, on va un peu toucher des responsabilités, du rôle de la femme. Alors, Élie s'est exprimé. Il a dit que la première chose, il va poursuivre, mais il a donné quand même un indicateur. La première chose, elle doit être dans le silence quand elle est dans l'assemblée. C'est la première chose qu'il nous dit. Ça veut dire que qu'est-ce que la femme est appelée à faire dans l'assemblée? Premièrement, elle doit se taire. Avant, pour qu'elle puisse entendre mes propres bouches, puisque je suis là pour vous. Je vous en prie, allez-y, oui. J'ai dit, pour qu'elle puisse savoir ce qu'elle a à faire, il faut d'abord, premièrement, qu'elle admette d'abord, qu'elle reste d'abord dans le silence. Dans le silence. Afin qu'on lui dise déjà ce que les Saints Écrits disent qu'elle doit faire. Ok, vous allez venir nous dire également. Mais avec le pasteur Saker, une femme dans une assemblée, dans une communauté chrétienne est appelée à faire quoi? Dans la culture juive et la culture moyen-orient, nous pouvons même constater que même lorsqu'il y avait, le temple était construit, il y avait ce qu'on appelait le parvis des femmes. Oui. Ça veut dire que les femmes n'étaient pas mélangées avec des hommes. Donc depuis la culture juive, la femme était toujours réservée à prendre la dernière place. Donc on ne pouvait jamais voir une femme être dans l'assemblée avec l'homme en train de participer mutuellement. Donc depuis l'époque, la femme occupait une seconde place. Ça veut dire que depuis le temple, il y avait un parvis des femmes, un parvis qui était réservé uniquement pour les femmes. Maintenant, venons dans le domaine dont l'évangéliste Élie parle là. Je crois qu'il est en train d'injecter en même temps la culture juive, qui consistait à ce que la femme avait une place de silence d'abord au sein de l'assemblée. Je crois que j'ai parlé de ça la semaine passée. Lorsqu'on parle de la femme ici, il s'agissait de Gouné. D'abord, il est très important de préciser qu'il s'agissait dans ce passage dont il va toucher. Vous parlez de quel passage? 1 Corinthiens 14, 33. Oui. Okay, c'est Paul qui s'exprime. Oui, c'est Paul. Donc, nous voyons que dans ce passage précisément, il s'agit du mot épouse. Donc, Paul était en train de mettre de l'ordre le comportement des épouses vis-à-vis leur comportement au sein de l'assemblée. Pour ceux qui font un peu quelques études, quelques recherches, ils savaient que pendant l'époque, les épouses chrétiennes, c'est-à-dire païennes, se convertissaient à Christ et trouvaient aussi les épouses ou les époux même des juifs qui étaient aussi convertis à Christ. Et cette synchronisation, bien ce partage de ce groupe de peuple, les épouses, surtout des païens, avaient cet élan de prendre la parole en public. Je voulais dire extravaganter. Lorsqu'elles avaient des questions, elles prenaient la parole, elles appelaient les gens à haute voix. Donc elles manquaient le respect au nom de leur liberté. Et pour un juif, c'était réellement une offense. Parce que le juif, dans sa culture, la femme est réservée à être mise à part. La femme avait une place, la femme avait comme je dis, elle avait une place dans une seconde place. Vous avez parlé du parvis des femmes que j'ai parlé tout à l'heure. Donc voir une femme au sein de l'assemblée prendre la parole, élever sa voix, parler d'une manière entre guillemets arrogante, c'était réellement une dispute. Je vais d'abord rappeler ici que lorsqu'on parle des épîtres étaient des lettres qu'on envoie épître veut dire déjà lettres, des lettres écrites pour répondre à des problèmes spécifiques qui se trouvaient dans une assemblée bien spécifique. Donc plusieurs fois Paul dit par rapport aux questions que vous m'avez posées, je n'ai rien par rapport aux questions, voilà ce que je pense. Donc les épîtres c'était donc des lettres qui étaient des réponses par rapport à des questions ou à des problèmes qui se trouvaient d'une manière spécifique dans une assemblée. Alors avant de vous donner la parole, je voudrais que le pasteur Saker réponde à ma question parce que il a planté certes le décor mais il n'a pas répondu à ma question. Quel est donc, vous avez parlé du cadre juif, aujourd'hui dans notre contexte 21e siècle, à quoi est appelée une femme au sein d'une communauté chrétienne? Au sein d'une communauté chrétienne, une femme est appelée à exercer le même rôle qu'un homme est appelé à exercer au sein d'une communauté chrétienne. Ça veut dire que si un homme, s'il y a des hommes pasteurs, il y a des femmes pasteurs. La preuve en est, ce n'est pas juste dans la théorie, moi j'ai ça d'une manière pratique avec moi. Donc je connais beaucoup des hommes qui ont peur pour aller dans les champs de mission. Actuellement, il y a des femmes qui se lèvent, qui sont en train de créer un impact dans les champs de mission. Donc je crois que s'il y a des hommes pasteurs, les femmes aussi ont le droit d'occuper le rôle de pasteur, parce que ce n'est pas une affaire de sexe, c'est une affaire d'identité et d'appel de Dieu dans leur vie. Donc le même Dieu qui a appelé un homme est le même Dieu qui a appelé une femme sans distinction de sexe. Ok, donc pour vous, si j'ai bien compris, elle peut tout faire comme les hommes, elle peut être prophète, si c'est seulement peut-être arrêté, elle peut être prophétesse autant pour moi.
enseignante, évangéliste, un peu comme Élie Bertrand Tchabda. Du moins, tout ce qu'un homme peut faire. Il a dit tout, c'est clair. On a très bien compris. Oui. Et c'est cette précision, cette question que je posais. Voilà. Alors, vous nous avez dit que la première des choses, c'est qu'elle, dans le silence, avant de savoir ce qu'elle a à faire. Touchons donc, d'après vous, et à la lumière des Saintes Écritures, certainement, ce que la femme est appelée à faire. Voilà. La femme du 21e siècle. Je ne parle pas de la femme dans le contexte juif. Je parle aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce qu'elle est appelée à faire? Bonne question. Mais je ne peux pas avancer à répondre à votre question sans corriger ce qu'il a dit. Parce qu'il est allé dans la culture pour prendre ces choses-là et y ramener. Okay. Il dit que l'apôtre Paul, le fait qu'il était juif, dans le contexte juif, en allant depuis le parvis, comme on avait fait le temple, Dieu n'avait pas trouvé de mal à cela. Ce n'est pas la culture qui était en dedans du temple. La Bible parle du temple, de la régularisation du temps sur le sacerdoce lévitique comme venant de Dieu. Donc ce n'est pas la tradition juive qui était dans le temple, c'était la régularisation selon un sacerdoce donné à une époque bien déterminée. Mais maintenant, ce qui ressort d'abord un des passages dont j'en ai dit, c'est qu'il faut qu'ils disent aux gens que le mot gouné, effectivement, qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, est en même temps utilisé en grec, parce que le grec, avec le même mot, on peut avoir plusieurs ou autres définitions dans notre langue, comme par exemple, on parle paraclétus, qui est dans 1 Jean chapitre 2, représente là-bas, on écrit là-bas avocat, et dans Jean 14, on a mis là-bas par consolateur. Donc le même mot grec, paraclétus, est en même temps avocat et en même temps consolateur. Donc ce même mot gouné qu'il a d'utiliser dans celle-là, c'est épouse, c'est écrit femme. Et dans ce 1 Corinthiens 14, qui est un passage qui est un peu plus clair, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui le dit, il va encore réciter, il dit comme dans toutes les assemblées des saints. Il veut dire cette situation, comme il a dit, la situation qui s'est posée à Corinthe, c'est la même situation et la même régularisation qui est ordonnée à toutes les autres églises. Il dit comme dans toutes les églises saints. Au chapitre 16, verset 1, il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. C'est le même ordre pour tout le monde. Donc s'il y a un problème dans une assemblée, dites chrétien ou bien l'assemblée des saints, c'est le même remède qui est injecté. C'est l'ordre du Saint-Esprit selon qu'il a dit. Et là, le plus grave dans cette histoire, dans 1 Corinthiens 14, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit qu'elle se taise comme le dit aussi la loi. Je lance un défi ici à quiconque. Alors, de me montrer dans la loi. Permettez-moi de dire que c'est important parce que ça va permettre qu'on enlève ce qu'on appelle contexte, que les épouses des païens venaient d'ici. Et là, vous voyez, effectivement, lorsqu'on est dans cette interprétation, on a beaucoup d'ambiguïté. Parce qu'en réalité, il y a une autre frange qui dit que d'après le contexte, comme on parle de 1 Corinthiens 11, par exemple, par rapport au foulard et la couverture, on dit que les femmes prostituées avaient tantôt, d'autres disent que ce sont les femmes prostituées qui se couvrent de voile. Et on voit Rebecca là-bas qui a vu Isaac, elle se couvrait. Elle n'était pas une prostituée, elle était une vierge. Vous voyez. Donc, lorsqu'on entre à l'intérieur dans cette interprétation lexicologique et contextuelle, en disant qu'on en développe sorti de prétexte, nous revenons simplement aux Écritures. La Bible déclare qu'on n'aille pas au-delà de ce qui est écrit. On ne doit pas aller au-delà. Vous étiez en train de parler de quelque chose, Élie Bertrand Tchabda, quand vous avez fait allusion à la loi. À la loi, je vais citer ça pour que les gens puissent savoir. Ouais. Dans la Bible, si l'apôtre Paul, quand il a convoqué le fait que les femmes doivent être en silence, il dit elles doivent être dans le silence, elles doivent se taire comme le dit aussi la loi. Et c'est là que je soulève dans le pan de voile en disant, je lance le défi à quiconque d'aller montrer dans la loi où il est ordonné que la femme reste en silence et comprendre ce que l'apôtre Paul dit. Donc c'est ça que je suis avant de dire maintenant par rapport à la réponse que tu as. Mais dans la question que j'ai posée. Donc au 21e siècle, la Bible n'a pas varié. Au 21e siècle, on constate que le 21e siècle a hérité du 18e puis du 19e siècle. C'est ce qui ressort. Parce que lorsqu'il dit dans ses propos que il constate que tout ce que la femme fait, l'homme fait, Dieu peut faire, et il parle dans la page pratique, en pratique il le vit, il faut qu'il entre dans l'histoire maintenant sur ce plan-ci pour regarder quand est-ce qu'on a consacré la première femme pasteur, quand est-ce que une première femme, parce qu'il n'y a pas eu jamais cela dans la Bible. Dans l'histoire c'est écrit, ils peuvent retrouver cela. En Amérique, Elizabeth Bright, la première femme qui a été consacrée, qui a été reconnue pasteur, c'est écrit dans l'église méthodiste, enfin, dans les mouvements méthodistes, que ce soit Calvin, Zwingli et tous les autres mouvements qui ont eu lieu, qui ont maintenu la doctrine de Christ. Petit à petit, la décadence va venir. Et vous allez remarquer que chaque fois que, à la suite de la Révolution française de 1700, le mouvement féministe qui va naître avec les garçons qui ont fait scandale en montant les jupes au niveau des genoux, ça a fait scandale. Petit à petit, l'église, puisque l'église fait partie à l'intérieur de la société, va être infectée. Mais Élie Bertrand Tchabda, le pasteur Sakin s'est prononcé par rapport au rôle. Oui. Il a dit que la femme, tel un homme, peut prêcher, peut enseigner. Moi, je veux savoir. J'arrive. Vous plantez également le décor. Je prends le décor et puis j'avance doucement. Parce qu'il dit qu'il pense qu'il peut le faire parce qu'il n'y a pas de sexe. Mais je recommence encore. D'abord, premièrement, un Corinthien dit qu'elle doit d'abord se taire. Il ne leur a pas permis d'y parler. Et la Bible va même plus loin. Ça, on a compris. Oui, non, j'arrive. La Bible va plus loin
pour dire qu'il est malséant. Il n'a pas dit oh, des épouses. Il est malséant à une femme de parler dans l'assemblée. C'est d'abord la chose qui est dite là-bas. La Bible déclare, et maintenant, je vais maintenant essayer là, je crois que c'est l'un de ses propos qu'il a chuté la dernière fois. Il a dit qu'il devait donner les exemples ici dans la Bible. Qui nous donne les exemples d'une femme apôtre, du pasteur. Mais Élie Bertrand, qu'est-ce que la femme chapitre de manière de c'est l'écriture, ce n'est pas une affaire de qu'est-ce que la femme doit faire? Je vais dire maintenant, c'est encore les écritures. Je vais lire titre chapitre 2, permettez-moi de prendre dans votre Bible là, titre chapitre 2, et je vais lire à partir de là ce qui est écrit, et nous allons voir effectivement que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a encore réitéré à l'église. Dans titre chapitre 2, verset. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. L'apôtre Paul, il dit le Seigneur Jésus-Christ a dit, je peux le dire haut et fort que c'est le Seigneur Jésus-Christ a dit, parce qu'il a dit clairement que l'évangile qu'il a prêché n'est pas de lui, ce n'est pas d'un homme. Donc l'apôtre Paul dit ici, pour toi, dis les choses qui sont conformes. C'est au chapitre 2, verset 1, je commence par là. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. L'apôtre Paul prescrit à titre de dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ce qui va enseigner maintenant, on appelle ça sainte doctrine. Maintenant, il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Il appelle ça sainte doctrine. Et dans 1 Timothée, souvenons-nous juste ça la dernière fois, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3, il a dit si quelqu'un enseigne des fausses doctrines sans s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur, il est enflé d'orgueil. Ici, l'un des prescrits, c'est que la Bible appelle par sainte doctrine. L'un des volets de sainte doctrine, il dit, verset 3, il dit que. Donc, c'est pas moi qui s'en ai dit, c'est la Bible qui en a dit, voici ce qu'on doit enseigner. Dit que les femmes âgées, cette fois-ci ce sont les femmes encore âgées, on n'a pas parlé des épouses ici, les femmes âgées doivent, vous voyez le mot encore, parce qu'il y a l'ambiguïté entre peuvent et doivent. Allez-y. Doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. 1. N'être ni médisant. 2. Ni adonner au vin. 3. Qu'elles doivent. Nous y voilà. Vous parlez des ordres. C'est un voici le rôle qui. C'est pas moi qui le dis. On dit clairement ce qu'elles doivent faire. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Puis on dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques. Ça a fait sauter les femmes du 21e siècle. Bonnes, soumises à leur mari. Puis on dit afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà ce qu'il y a. Alors, si je comprends bien, avant de vous relancer, pasteur Saker, le rôle de la femme. Quoi que vous le laissez, je t'ai à chaud là. Dans ce passage de Titre chapitre 2 qui dit là, à partir du verset 3, n'est-ce pas? Non, à partir du verset 1. Ok, je crois qu'il est arrivé jusqu'au verset 5. Si on lit ça, là il a dit dans son passage, il a dit qu'elle doit donner quoi, des bonnes instructions. D'autres, lui second dit qu'elle doit enseigner. Elle soit prompte à l'enseignement. C'est lui second qui sont le même mot par enseignement là, puisque tu connais, tout à l'heure tu parlais du grec, c'est le même mot didaskeo, qui est le même mot de 1 Timothée chapitre 3. Alors maintenant, qu'on recommande à l'évêque qui doit être propre à l'enseignement. Mais maintenant mon cher, la Bible dit ici clairement, on a orienté. Non, je suis là parce que je ne peux pas couper. À moins que tu dis que elle doit juste enseigner les jeunes femmes. Non, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. La Bible dit clairement. Non, franchement, il ne faut pas qu'on soit malhonnête. Chapitre 3 où la Bible déclare que l'évêque doit être propre à l'enseignement. C'est la même responsabilité dont on a donné à la femme âgée. Mais orientée vers les femmes. Elle doit aussi enseigner. Donc ça veut dire que si je comprends bien, la femme n'a que le ministère lorsqu'elle s'adresse aux femmes. Non, attends, le ministère c'est un autre mot que vous, comme vous connaissez le grec, c'est un service qu'on rend. Chaque personne dans le corps de Christ a un rôle. J'ai ça poser une question. Oui. Donc la femme, c'est lorsque elle dit la louange qu'elle a un ministère. Je ne peux pas parler de louange. La Bible n'a pas parlé de louange. Il n'y a pas la louange. C'est lorsqu'elle s'adresse à des femmes qu'elle a un ministère. Ce n'est pas s'adresser à la femme non plus. Dès que les hommes arrivent, être vraiment posé à cette assemblée, c'est pour comprendre ce que la Bible dit. C'est juste des questions. Oui, c'est pas moi qui pose les questions. Je voulais juste dire, donc lorsque la femme s'adresse, mon frère Saker, pourquoi ne pas comprendre la parole simplement telle que c'est écrit? Non, je relis la phrase. Nous sommes en train de parler du rôle. Oui, voici le rôle. Le mot rôle veut dire c'est un responsable. Voici donc ce que la Bible dit que les femmes âgées doivent aussi enseigner. Ils doivent enseigner les jeunes femmes à être soumises à leur mari occupé. Moi je pose une question. On parle des femmes âgées. Qu'en est-il des femmes qui ne sont pas âgées? Si elles ne sont pas âgées, elles sont des jeunes femmes. Oui, ça veut dire qu'elles n'enseignent pas. Elles n'ont pas la maturité. C'est pour ça que même les jeunes, permettez, même les jeunes dans le ministère, la Bible interdit qu'on ne donne pas la responsabilité aux jeunes parce qu'ils n'ont pas la maturité. Le fait qu'ils tombent sur le coup de la tentation. C'est évident que rapidement. Si
l'évangéliste lui dit que la femme, c'est celle qui est âgée, qui a la responsabilité selon la parole. Selon la parole. Attendez, regardons les choses. Ne dites pas que j'ai dit. Nous sommes en train de lire la Bible, on a dit, vous avez posé que c'est le rôle de la femme. Votre interprétation de la Bible. Je n'ai pas interprété, j'ai lu. C'est une très mauvaise interprétation. Non. Allons-y. Laisse-moi franchement. Parce que si ce sont... Attends, si ce sont les femmes âgées qui sont appelées, qui n'ont qu'un ministère d'enseigner juste aux jeunes femmes, alors Priscille, donc lorsqu'on lit même dans le de Romains où Paul a placé même Priscille avant même son mari Aquilas qui enseignait Apollos. Mon cher, alors maintenant, Apollos était-il aussi une jeune femme? Voilà, bonne question. Est-ce que Apollos était aussi est-ce que Priscille était une grand-mère? Est-ce que Priscille était une femme âgée? Permettez-moi donc de répondre. J'ai encore la parole. Je crois que j'ai encore la parole. Allez-y rapidement. Donc, la Bible précise Apollos, un homme éloquent, versé dans les Écritures. Lorsqu'il a rencontré Priscille Aquilas, ils les ont enseigné. C'est Actes chapitre 18. Ils les ont enseigné les voies de Dieu dans une plus grande précision. Ça c'est. Et lorsque Paul salue ses collaborateurs, il est important de citer que quand il s'agit de collaborateurs, ce n'est pas le mot doulos, c'est-à-dire que esclave. Et si quand on parle de collaborateur, s'il met l'emphase sur le mot assistant, en d'autres mots, ministre. Non. C'est le mot ministre. Non. Ok. J'arrive. C'est le mot ministre. Parce que le mot collaborateur fait référence à serviteur qui ne veut pas dire esclave, et c'est qui parle de ministre. Parce qu'il y avait deux aspects dans le grec. Quand on te parlait de doulos, il s'agit de celui qui est esclave, qui c'est sur les tables. C'est-à-dire que le domaine de, comment appeler, de nos jours, quand on parle de diaconesse, elle s'occupe uniquement des choses naturelles, finance l'église. Mais lorsqu'on t'appelle ministre, il s'agit de celui qui est occupé au ministère de la parole. Donc, pour y a-t-il une femme dans la Bible qui a écrit ministre? Pourquoi? Non, je vous pose la question maintenant. Avant de poser la question, il y avait une question qui était posée quand il parlait effectivement de Priscille. Comment Priscille a été mis au devant de la scène par Paul? J'aimerais. Lui, c'est là que je vais le prendre. Bon, on prend cette à 5 fois dans la Bible. On prend cet auditeur avant que vous ne réagissez, s'il vous plaît. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment je vous appelle? Je m'appelle William. Alors, le frère William, vous voulez intervenir au débat, on vous écoute. Oui, j'ai une question à poser au pasteur Saké. Oui. Oui, puisque dans 1 Timothée, en fait, 1 Timothée 3, verset 2, il est dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, propre à l'enseignement. Et comme le pasteur Saké, n'est-ce pas, dit que la femme doit enseigner, j'aimerais qu'il explique aux auditeurs, donc, j'aimerais qu'il explique aux auditeurs comment se fait-il que le fait que l'évêque doit être marié d'une seule femme et que propre à l'enseignement, est-ce que dans ce passage, il est dit de l'évêque, si la femme doit enseigner, comment se fait-il que marié d'une seule femme, le pasteur Saké doit nous dire comment la femme, n'est-ce pas, devrait enseigner s'il faudrait que l'évêque soit marié d'une seule femme. Ça voudrait donc dire que la femme doit aussi être mariée d'une autre femme. Ça veut donc dire qu'il est en train de nous pousser à nous faire comprendre que la femme, en réalité, doit être lesbienne. Si je veux bien comprendre. Ok, merci pour votre question. Pasteur Saké, vous vouliez dire un mot par rapport à Élie. Pour arranger la question de l'auditeur, je crois qu'il a voulu poser la question indirectement si la femme peut être évêque. Non, je crois pas. Parce qu'en fait, il a dit que vous dites que la femme peut être enseignée, et par conséquent, alors que l'on a dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. C'est ça qu'il a dit, être pro enseigné. Je crois que c'est. Je n'ai pas compris ça. Mais permettez-moi au moins de dire quelque chose à mon bien-aimé. La semaine passée, j'ai dit l'important de connaître au moins les ABC pour ceux qui étudient la parole. Savent qu'il y a des principes pour fouiller un texte ou bien pour reconnaître une doctrine dans la Bible. Et j'ai dit qu'il y a 4 choses peut-être pour ceux qui suivent, ou je ne sais pas. J'ai dit que la première chose, il est important de connaître que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a 4 éléments qu'il faut reconnaître rapidement. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les faits bibliques, c'est-à-dire les événements, quelque chose qui a eu lieu. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'opinion biblique, c'est-à-dire que quelque chose, un avis
qu'une personne peut donner. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens 7, verset 25, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas reçu un ordre de la part du Seigneur, mais moi je donne mon avis. Et Paul même dit, ne discutez pas au sujet des opinions. La troisième chose, dans la Bible, nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle des traditions, des coutumes, ce qui fait la culture spécifique de ce peuple. Et dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle la doctrine biblique. Alors, comment faire pour reconnaître une doctrine dans la Bible? Nous avons dit ça d'une manière claire, et j'ai dit ça ici d'une manière claire la semaine passée. Nous avons dit qu'une doctrine biblique est confirmée toujours sur le témoignage de 2 ou de 3 personnes. Oui. Chaque fois qu'on lit dans la Bible de Genèse, Apocalypse, oui, c'est-à-dire que tout ce que le Père dit, le Jésus-Christ dit, sans s'adresser particulièrement à une personne et reconnaissant la dispensation est une doctrine. Oui. Et toute doctrine dans la Bible qui est valide est sur la confirmation de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, arrivé sur l'aspect de l'évêque, oui, peut-être il n'a pas compris, j'ai dit l'aspect de la responsabilité. On parle du rôle, on ne parle pas du sexe. Nous sommes en train de dire que la même responsabilité qu'on a donnée à l'évêque d'enseigner la parole, c'est la même responsabilité, le mot enseignement, qui est donné à la femme âgée d'enseigner à cette jeune femme. Une femme peut être enceinte d'église, ou bien évêque. Est-ce qu'on peut avoir une femme église dans votre assemblée? Plus que j'ai dit que la femme peut occuper tous les fonctions qu'un homme peut occuper. J'ai parlé clairement et je dis, pas seulement ma pensée, dans Éphésiens chapitre 4, la Bible déclare, oui, il a donné aux uns, oui, comme les apôtres, oui, les évangélistes, oui, pasteurs, prophètes, enseignants, pour le perfectionnement des saints. Oui. Donc dans ce passage, il n'est pas spécifié qu'il a donné aux hommes uniquement. Bon, lorsque vous faisiez votre entrée ici dans ce studio, je disais que l'une des règles doctrinales que vous avez fixées, c'est que les passages clés... Nous avons fixé. Oui. Non, moi je c'est la Bible. Attends, Frère Stéphane. Non, je veux pas non, on va pas s'éloigner. Okay. La première fois qu'il est venu dans ce studio, vous l'avez présenté comme étant un enseignant de théologie, master en divinité. Ce n'est nulle part dans la Bible. Il a dit clairement le jour-là, j'ai pas voulu faire parce que nous ne sortons pas le sujet. Oui. Il a dit ces jours-là que c'est juste une reconnaissance de preuve dans le ministère. J'aimerais qu'il nous dise ici qui est habilité à donner un master à quelqu'un par rapport à sa preuve dans le ministère. C'est un peu. Je vais vous montrer quelque chose, un aspect. Je vais dire un truc, je vais pas. C'est de manière personnelle. Ça, ça place. Je vais vous expliquer pourquoi. Honnêtement, on s'est éloigné les églises comme ça. Restons dans le sujet. Je suis dans le sujet. Non, c'est comme ça qu'on s'est éloigné en état. Il dit que lui ne voit pas, il donne la responsabilité. Une femme qui est évêque. Je vais relancer le débat. Oui. Donc, Acte chapitre 18, oui, il y a une question qui vous a été posée. Sinon, on va aller dans tous les sens. Absolument, j'étais là. À qui l'a Priscille? Effectivement. Je voulais répondre. Pasteur Saker, sur la base de ce passage, dit que le fait que je vais le citer. Il a dit que il a mis Aquilas au devant Priscille, au devant de la selle. Parce que dans ce passage, justement, si vous lisez, on va d'abord citer Priscille, puis Aquilas. C'est pour ça qu'il dit qu'il a mis au devant de la selle. Or, 4 fois dans la Bible, l'apôtre Paul va citer alternativement Priscille avant Aquilas et Aquilas avec Priscille. Oui. Je prends l'une des fois dans 1 Corinthiens chapitre 16 qui est devant moi dans votre Bible, parce que ce qui est écrit. Parce que en fait, parce que le problème c'est au niveau du fait qu'il a cité d'abord Priscille, puis Aquilas. Non, c'est pas le problème. J'arrive au niveau d'Apollo. Je vais arriver au niveau d'Apollo parce que je dis non, il a cité d'abord que l'apôtre Paul l'a mis au devant de la pièce là. Je vais arriver au niveau de l'offre. On peut même lire le passage dans les questions. La Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19 dit les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Parce qu'il y a les écrits là-bas par rapport à ce fait qu'on cite Aquilas en quoi. Priscille en premier montre effectivement qu'elle avait la prééminence. Dans ce Acte chapitre 18, maintenant parlant de cela, la Bible déclare donc que lorsque Claude on avait demandé aux Juifs de quitter Rome pour rentrer chez eux, Aquilas et Priscille qui travaillaient dans l'œuvre du Seigneur ont rencontré un Juif éloquent qui était versé dans les Écritures mais qui ne connaissait que le baptême dedans. La Bible déclare donc que ces couples l'ont pris à l'écart pour leur expliquer plus clairement l'exactitude de la doctrine de Christ. Alors je vais vous arrêter. Quand vous dites ce couple, vous parlez de 2 personnes. Absolument. Comment donc la femme quand le président de la République j'arrive vous citez là-bas que la femme a passé la Bible ne s'est tuée là-bas. La Bible dit que le couple l'a appelé. Lorsque j'invite quelqu'un à la maison avec mon épouse, je peux appeler quelqu'un qui dit viens chez nous, on l'accueille, c'est le couple Chabda qui les a invités. Quand le couple présidentiel va en France, on dit que le couple Maram et Chantal va en France, ce n'est pas Maram Chantal qui signe le décret. Ce n'est pas Maram Chantal qui donne le décret au Cameroun. On va prendre aux auditeurs. Il faut pas prendre les passages de l'écriture qui non, c'est pas ça. C'est clair parfois. C'est pas ça, Élie. Ça, c'est ordre d'écriture. Là, dans Acte chapitre 18, vous n'êtes pas allé dans aucun mot grec là-bas. C'est ordre d'écriture. Vous me permettez de lire le message. Je vous permets, Frère Stéphane. Qui peuvent participer au 243 07 56 32, 243 07 56 32 et le 699 49 37 90. Shalom à vous en studio. Je pense que la femme peut tout faire à l'église car nous, les hommes, nous avons une même mission. Aller et faites de toutes les nations mes disciples.
3 points de suspension. La femme est appelée à être vertueuse, soumise, mais celle-ci, un appel qui ne me permet pas de terminer mon message. Nous allons prendre priorité aux appels avant de revenir sur le message. Allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, comment je vous appelle? Oui, c'est William qui revient. J'ai une autre question. Oui. En fait, puisque la Bible nous fait état de que nous sommes la lumière du monde, Oui. et que nous sommes censés dire la vérité selon les Saintes Écritures. J'aimerais savoir, puisque dans ce 1 Corinthiens 14 où il est dit, il est fait état du fait que la femme ne doit pas enseigner, et que dans ce même chapitre, les partisans du parler en langue utilisent le même parler en langue et font comprendre aux gens qui doivent parler en langue. Pourquoi donc chercher à contextualiser le fait que la femme ne doit pas enseigner et laisser alors le parler en langue et ne pas donc aussi le contextualiser? Puisque si nous admettons que le parler en langue doit être vécu, admettons également aussi que la femme ne doit pas enseigner puisque c'est un commandement du Seigneur. C'est ce que vous pouvez reprendre, je n'ai pas très bien compris. Je dis n'est-ce pas? C'est bien saisi. Ok, c'est bien saisi. Ok. Oui, c'est moi. Effectivement. Je crois qu'il veut renforcer aussi le côté du parler en langue. Oui. Pour dire que, bon, si on interdit à la femme de pouvoir enseigner, que la femme ne parle pas aussi en langue. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a bien dit, si vous contextualisez le fait que dans 1 Corinthiens 14, on dit que la femme c'était spécifié aussi, contextualiser aussi le parler en langue. Le parler en langue de la femme. Non, il n'a pas dit de la femme, il a dit le parler dans ton coup, parce qu'il a dit c'est un commandement du Seigneur dans 1 Corinthiens 14. Il a mis l'emphase parce que les femmes parlent aussi en langue. Il a précisé ça. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Je disais que je n'ai pas très bien. Il a bien dit, en fait, le dictant dit ceci, vous avez contextualisé le fait que la femme ne doit pas enseigner, parce qu'il faut aller dans le contexte pour comprendre. Mais nulle part, on parle en langue aujourd'hui sans aller dans le contexte. L'auditeur appelle, on va le reprendre. Allô? Oui, allô? Oui. En fait, voici ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, que concernant le fait que dans ce même chapitre de 1 Corinthiens 14, il est fait état du fait que la femme ne doit pas enseigner, et que bien après, on nous fait parler, on nous parle du parler en langue. Ces mêmes personnes qui essaient de contextualiser le fait que la femme ne doit pas enseigner, ils contextualisent également le fait que la femme ne doit pas parler en langue, parce que quand une vérité est on ne peut plus clair, il n'y a plus rien à faire là-dessus. Okay. C'est ce que nous allons ajouter et ajouter. Alors frère, moi j'ai une question à vous poser. Vous pensez qu'une femme peut parler en langue ou pas? Pardon, la Bible nous éclaircit là-dessus. Il y en a des femmes qui ont parlé en langue, c'est dans les actes des apôtres. Okay. Si nous le lisons, nous pouvons le constater, nous pouvons le remarquer. Ok, merci infiniment. Okay. Et j'aimerais ajouter, si la première fonction de la femme était de se tenir en silence au sein de l'Assemblée, le même Paul, je crois dans 1 Corinthiens 14, qui a cité, qui est écrit dans 1 Corinthiens 14 que la femme doit se tenir en silence, avant de parler de ça dans 1 Corinthiens 11, il a parlé que la femme peut prophétiser, la femme peut prier. Il a dit que ça, elle doit d'abord se voiler. Donc ça veut dire qu'au sein de l'Assemblée, la femme peut prophétiser. Au sein de l'Assemblée, la femme peut prier. Ça veut dire nous voyons que le premier rôle de la femme au sein de l'Assemblée, ce n'est pas de se taire, parce qu'elle a la capacité de prophétiser. Donc dans 1 Corinthiens 11, il a montré que la femme est capable de parler. De parler de la part du Seigneur. De parler de la part du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 11. On parle des oracles du Seigneur. Je prends le SMS que je n'ai pas pu terminer. Shalom à vous en studio. Je pense que la femme peut tout faire à l'église, car tous les hommes sont... car nous les hommes, nous avons une même mission, aller et faire de toutes les nations mes disciples, 3 points de suspension. La femme est appelée à être vertueuse, soumise, mais cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas prendre autorité. C'est vrai ce que dit le pasteur pour cette discrimination, mais c'était à l'époque. De nos jours, la femme peut tout faire puisqu'elle est aussi instruite. Dieu a créé la femme pour compléter l'homme, car il n'est pas absolu ni suprême. Donc la femme a sa place partout, que ce soit enseigné à l'église ou à l'école. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est Manuela Joyce qui signe ce message. Alors, on revient dans ce studio avec... je peux avancer. Ok, allez-y avant que je ne pose... Nulle part dans l'écriture, vous ne verrez nulle part l'égalité entre l'homme et la femme. Dans les fonctions. Chaque fois Dieu va donner, comme il parle de doctrine, c'est un commandement. Vous réagissez au SMS. Et puis j'avance. Allons-y. Vous parlez de toutes les femmes? Pardon? Vous parlez de toutes les femmes ou bien vous parlez d'une épouse? La Bible déclare, j'arrive là-bas. Pour toutes les femmes. J'arrive. Donc vous êtes le chef de mon épouse?
Absolument. Non, c'est faux. Vous n'êtes pas le chef de mon épouse, monsieur. Maintenant, vous n'avez aucun droit sur mon épouse. Parce que Bible voilà, donc il y a déclare- des problèmes avec la Bible avec déclare- d'autres. C'est peut-être là, vous touchez peut-être son point, un Vous point. êtes le chef de votre femme. J'arrive. Ah oui. Vous n'êtes pas le chef de mon épouse. J'arrive. Donc, par sexe, J'arrive. vous n'avez pas le droit sur tous les Bon, femmes. pasteur. Vous avez Oui. autorité sur vos femmes. Pasteur, Oui. je vous pose- C'est ça, je vous pose- la Bible je vous pose la question. La peuple a dit tout à l'heure là, qu'elle se taise comme le dit sur la loi. Où est-ce que la loi dit que la femme se taise? Je vous donne la parole, non, je lui donne la parole. Montrez-moi dans la loi où la Bible déclare que la femme se taise. Je ne suis pas là pour répondre à ça. Ok, on prend cet auditeur. 243 07 56 32. Vous voyez- On va peut-être questionner Paul. Oui, allô, bonsoir. L'auditeur s'en est allé. Élibert Sabdan. Pourquoi? Je vous ai dit que c'est le nœud Oui, ici. c'est très dangereux. Non, Oui, allez-y, j'ai la parole, frère. Oui. C'est le nœud ici. Voici le dénouement. Tout ce qu'on bavard, tout ça, je tourne autour parce que je sais exactement quelle est la pensée de Dieu ici derrière. C'est clair. Ah, vous êtes Dieu. Non, je n'ai pas dit. Nous avons, la Bible est claire, nous avons, je ne sais pas comment ça scandalise. La Bible déclare que nous avons la pensée de Christ. Ok. Alors maintenant, je Non, dis ça, c'est ici. pas- Alors, on prend cet auditeur, Élibert Chabda. Allô, bonsoir. Oui, comment je vous appelle, monsieur? Pardon? Oui, allez-y, on vous écoute. Comme le Christ est le chef de l'homme. Je ne sais pas pourquoi les gens cherchent toujours à ramener cette chose pour mettre la femme et l'homme à la même position. C'est incroyable ce que les gens font aujourd'hui à l'église. C'est pour ça qu'il y a tellement de désordre. Une femme qui a ses menstrues ne devrait pas être à l'église. On n'a jamais aboli. Est-ce que Jésus a aboli toutes les lois? Jésus a dit qu'il n'est pas aboli la loi, il avait pour l'accomplir. Alors, frère, Pour respecter l'ordre que Dieu a établi. frère, Oui, est-ce que la femme, selon vous, doit enseigner? je dis non. Ok. Alors, est-ce que, comme vous dites que la femme, elle doit être soumise à l'homme, est-ce que je suis le chef, par exemple, de votre femme? Oui, si on se trouve dans un établissement où les gens sont ensemble, par exemple dans l'église, il n'y aura pas eu deux pasteurs. Il y a un pasteur qui est toujours leader, ça veut dire qu'elle commande toutes les femmes qui sont dans cette salle. Donc, ça veut dire que tous les hommes, dans une assemblée, sont les chefs des femmes, même si ces hommes-là sont animés par des esprits mauvais. C'est tellement dangereux. Pas la femme, c'est écrit comme ça. On ne va jamais changer ça. La femme ne sera jamais sur l'homme. L'homme, est-ce qu'il faut être sur la femme et c'est toujours comme ça. Ok, merci Peut-être qu'il n'a pas bien lu ce passage. Ok, la Bible dit clairement, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de sa femme. Non, est-ce que c'est écrit sa femme? Est-ce que c'est écrit pasteur? Est-ce que c'est écrit dans votre Bible sa femme? La Bible déclare que toute femme qui prie, la Bible a dit toute femme qui prie. Vous voulez donc dire que, attends, permettez. Je continue, s'il vous plaît. J'ai pris la parole. Permettez, je dis ceci. Est-ce que c'est seulement les femmes mariées, les femmes qui sont mariées qui doivent prier avec la. Et la Bible continue à dire que à cause de l'autorité à laquelle elle est soumise, Non, elle porte un voile. Pourquoi n'est pas lu? Voilà. Je suis en train de parler. Oui. Elle porte un voile comme un signe de l'autorité à laquelle elle dépend. Pasteur Saké, c'est les femmes mariées qui doivent prier. C'est tellement dangereux que des personnes appellent dire qui sont le chef de toutes les femmes. Ça veut dire qu'on n'a pas compris même comprendre l'autorité au sein de l'église. Enfin, je crois sincèrement que si un homme est marié, il a le droit de dire à sa femme, aujourd'hui tu ne pars pas à l'église. Pasteur, le pasteur donc une femme qui n'est pas mariée n'a pas de chef. Aussi longtemps que cette femme dépend de son autorité, le pasteur n'a qu'une autorité limitée à la mesure de cette femme. Il ne peut pas prendre l'autorité de cette femme sans l'ordre de son mari. C'est ça donc qu'il y a les désordres aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des femmes qui sont à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche et négligent les responsabilités dans leur famille au nom du pasteur. C'est un désordre qu'il faut annuler parce que justement vous avez donné la place à l'église à la femme qui s'en Auditeur en ligne, s'il vous plaît. Auditeur en ligne, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, baissez votre poste récepteur, oui. Oui, c'est Olivier Ndefo. Oui, Olivier Ndefo, allez-y. Ok. Éloignez-vous de votre radio, s'il vous plaît. Vous baissez complètement le volume, s'il vous plaît. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai une question par rapport à l'émission et déjà je salue tous les panels en studio. Oui, bonsoir. Ok. Monsieur, éloignez-vous de votre poste radio, s'il vous plaît. Ok. Ma question, c'est surtout à l'endroit du pasteur Saké. Allô? On vous écoute, allez-y. Je te suis, mon frère. Ok. Et je voudrais que le pasteur, en fait, c'est une question que je lui pose. Tout l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir en ce qui concerne le Nouveau Testament. Ça, c'est la première question. Et la seconde, c'est est-ce que Dieu soutient toute chose par sa parole puissante?
Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question est dans 1 Corinthiens 14, le verset 37. Qu'il la lise et qu'il nous réponde. Il nous explique clairement la pensée de Dieu dans ce verset-là. Parce que nous voudrions comprendre et en être édifiés. Il ne faut pas que la saine doctrine soit mise de côté quant à l'édification de l'Église. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas si on aura tout le temps. Est-ce que tout l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir? Ça c'était la première question. J'aimerais seulement le rappeler, l'apôtre Pierre dit, il faut que je vous rappelle ces choses afin que vous soyez édifiés dans la vérité présente. Il y a trois types de vérité. Il y a la vérité passée, il y a la vérité présente, il y a la vérité future. Dans la Bible, il est important de connaître ces choses. Il y a la vérité passée, il y a la vérité présente, il y a la vérité future. Oui. Donc, quand nous lisons dans les Écritures, c'est pourquoi il y a d'autres personnes qui vont dans l'Ancien Testament et qui prennent des choses pour amener ça dans le Nouveau Testament. Est-ce que tout dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir? C'était pas tout. C'était pas tout, puisque nous voyons certaines vérités dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, la sainteté par exemple. Mais le Seigneur a dit soyez saints car je suis saint. Oui. Ça c'est une vérité qui est immuable, qui reste. Mais par rapport aux figures, il est important de préciser, par rapport aux types et antitypes et les figures, c'était de l'ombre des choses à venir. Donc c'est pourquoi il dit il est important de classer ça. Il y a une vérité passée, une vérité présente et une vérité future. Et Pierre dit j'aimerais que vous soyez affermis dans la vérité présente. Dans la vérité présente. Maintenant, je crois qu'il a posé des questions. Oui, par rapport au verset 1 Corinthiens 14, est-ce qu'on aura tout le temps? J'ai des questions à poser. Et la question qu'il a dit, on a un auditeur qui nous appelle en même temps. Stéphane, vous voulez de la troisième partie de cette émission, ça sera exactement. Je prends l'auditeur d'abord. Je prends l'auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle, madame? Bonsoir. Bonsoir, c'est Thérèse. Oui, la sœur Thérèse. Alors, on vous écoute? Le thème est vraiment intéressant et je salue d'abord tous les hommes de Dieu qui sont en studio. Oui, allez-y un peu rapidement, on a assez de temps. Bonsoir. Je crois que la télé va nous accorder 5 minutes. On a une femme qui parle, c'est important. Allez-y, madame. Absolument. Ok. Donc, je disais par rapport au thème que la parole de Dieu est nette. Il dit que la femme ne doit pas enseigner, elle ne doit pas enseigner. Alors, moi, je rappelle à tous les sœurs qui s'entêtent à vouloir enseigner qu'elles sont dans la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Et je crois dans le livre, dans l'épître, la lettre que le Seigneur a donnée à l'église de Thyatire, il a révélé, il a dit, ce que je condamne, c'est que la femme, elle enseigne. Et puis, pourquoi le Seigneur a Jézabel? Qui était Jézabel? Quel était son caractère? Elle était dominante, elle était dominatrice. Elle voulait prendre des décisions. Alors j'appelais justement pour apporter la contribution et dire que réellement nous devons suivre la parole de Dieu. Parce que ceux que le Seigneur va rejeter le jour venu, ce seront ceux qui auront prophétisé, ceux qui auront parlé du Seigneur, ceux qui auront évangélisé, mais qui n'auront pas fait totalement la volonté de Dieu. Ok, merci infiniment, on n'aura certainement pas le temps de toucher. On a 2 minutes, Élie Bertrand. J'ai une question capitale. On va peut-être revenir sur ce 1 Corinthiens 14, 37. On a deux questions. On a la prophétie de Joël, qui parle des hommes et des femmes, en termes de prophétie, en termes de songe, en termes de vision. Est-ce à dire que Paul vient annuler cette prophétie? Donc, je pose une question, et c'est à vous que je pose la question. Est-ce que ça a dire... La première chose à faire, ce n'est pas de n'essayer pas d'opposer Jésus à ses disciples. Parce que l'apôtre Paul n'avait rien à voir avec la doctrine chrétienne, jusqu'à ce que le même Seigneur Jésus vienne lui dire clairement, pour les choses que tu as vues et pour celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Il a signé que personne ne peut plus prêcher une autre doctrine en dehors de ce qu'ils ont prêché. Donc c'est tellement parfait que lui-même ne peut plus dire le contraire. Alors la prophétie de Joël n'était pas correcte. Non, c'est pas que c'est correct. On parle des hommes, on parle des jeunes filles et des jeunes... Justement, dans Actes chapitre 21, verset 8, on voit effectivement les 4 filles de l'évangéliste Philippe qui prophétisaient dans l'église. Et là-bas, il y avait le ministère d'autorité des prophètes. Donc la prophétie n'est pas le prophète. Être prophétisé ne veut pas dire prophète. Ça, c'est le B.A.B.A. de l'évangile. Donc être prophétisé ne fait pas de nous prophétesse. Il n'y a pas, comme je l'ai dit à l'émission précédente, à moins que vous en trouvez, il n'y a pas de trace des prophétesses dans le Nouveau Testament, comme il a parlé de la vérité présente. La vérité présente révèle qu'il n'y a pas de prophétesse dans le Nouveau Testament, nulle part, il n'y a pas de trace. Qu'il n'y a pas d'apôtre, ou bien apôtresse, ou bien pastrice, ou bien pastreuse, évêquoise, ou bien n'importe quoi. Il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures, dans la vérité présente comme il a révélé. Donc je crois que les ministres
qu'il reste, il faut qu'il explique ce que le Jésus pour que le. J'aimerais seulement rappeler au frère Eli, la raison pour laquelle il peut appeler Paul aujourd'hui l'apôtre Paul, c'est parce que c'est Paul lui-même qui a dit je suis apôtre. Donc il n'y a personne dans la Bible qui l'appelait Paul, y compris même Pierre, il a dit notre frère Paul, selon la grâce que Dieu lui a donnée d'écrire les Écritures. Oui. Donc beaucoup de personnes tordent le sens pour leur propre pédition. Mais l'apôtre Paul a dit aussi pour les autres, je ne suis pas apôtre pour vous, je le suis quand même. Je suis en train de dire que c'est son autorité n'était pas contestée. Non, qui a dit ça? Au milieu des apôtres, ce n'était pas contesté. Les gens qui contestent son apostolat, ce sont les ouvriers. Non, les apôtres qui contestaient, il dit ces hommes-là sont les au point qu'il y avait des personnes qui voulaient ramener encore les frères dans la circoncision. Donc je veux juste te montrer, je veux juste te parler de ce que c'est parce que Paul était conscient de son appel. Donc je dis tu l'appelles apôtre Paul. C'est lui qui a dit que je suis appelé Paul, appelé à être un apôtre. Donc si nous voyons d'autres personnes, peut-être d'autres femmes n'ont pas pu s'exprimer, on n'a pas eu d'autres. La doctrine de l'église a été donnée dans les 3 cas à rapport Paul, oui ou non? Qui a dit ça? Il dit la doctrine de l'église enseigne les révélations de Dieu. C'était le conseil de Jérusalem qui établissait l'ordre de l'église. Le conseil de Jérusalem n'a pas enseigné. Ça n'a pas demandé de respecter la loi. Je dis, c'est le conseil. La révélation a été donnée aux apôtres. Je parle de la doctrine de la Bible. C'est le conseil de Jérusalem. Et la Bible est quand il persévère dans l'enseignement des apôtres. Donc Paul n'est pas venu depuis quelconque doctrine. Non, j'ai pas dit il n'est pas venu établir une quelconque doctrine. Alors le temps est arrivé malheureusement à son terme. On ne s'est toujours pas entendu sur est-ce que la femme doit enseigner, est-ce que la femme ne doit pas enseigner, les différents rôles. On a un verset biblique qui a 1 Corinthiens 14, 37. Le frère nous dit non de l'autre côté de la baie vitrée. Il nous dit non de. Est-ce que pasteur on peut rapidement brosser 1 Corinthiens 14, 37 avec vous? 1 Corinthiens 14, 37, oui, rapidement. Et si quelqu'un doit être prophète ou inspiré, qui reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Dans cette version dit, c'est une prescription que j'ai reçue du Seigneur par rapport à ce milieu. J'ai dit clairement pour terminer que pour qu'une doctrine soit établie, c'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. En dehors de Paul, il n'y a personne d'autre qui a parlé de ça dans la Bible. Alors on ne peut pas dire que c'est une doctrine. L'apôtre Paul a dit là que la loi le confirme. J'ai dit, et il a refusé de reprendre. Ici, c'était un des prescriptions spécifiques dans une église par rapport à ce commandement. Il a commencé par dire comme dans toutes les églises, il a dit ne faites pas ça. Permettez-moi d'avoir dit, un apôtre n'a pas l'autorité dans toutes les églises. Il n'a pas autorité sur les églises qu'il a établies. Vous lisez l'apôtre Paul aujourd'hui, il a l'autorité sur ton église, parce que ne dis pas cela. Il n'a pas l'autorité. Je ne vous permettrai pas. Alors, on a le concept pour le ministère apostolique. C'est un pan de débat. Mesdames et messieurs, le ministère apostolique n'a pas l'autorité sur les églises qu'il a établies. C'est votre style d'apôtre que vous avez aujourd'hui. La personne qui l'a planté à Pasteur Sakir Eli Bertrand Tchabda. Dans quel domaine? Pasteur Sakir. Hors de contexte. C'est ça qui va vous amener à l'église. C'est ça qui va vous amener à donner les à l'église. Pasteur Sakir et Eli Bertrand Tchabda, nous allons clôturer cette émission. On va dire merci à tous les auditeurs. On pourra continuer l'émission en off. Je rappelle aux auditeurs qui voudraient nous approcher le 699 49 37 90, 699 49 37 90. Vous pouvez appeler après l'émission. On pourra effectivement vous donner des recommandations en ce qui concerne l'émission. On se dit rendez-vous vendredi prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je retiens que le pasteur Sakir n'a pas voulu répondre pourquoi c'est écrit là, c'est écrit dans la loi aussi. Je veux écouter, mais qui écouter? Radio Bonne Nouvelle. Et pourquoi? Avec Radio Bonne Nouvelle, tout part de l'oreille pour transformer une vie en